Bonjour, alors aujourd'hui on va sortir un petit peu de nos sentiers battus habituels et on va regarder ensemble, on va apprendre tous ensemble, enfin pour ceux qui ne le savent pas encore, comment on peut assembler soi-même un PC. Donc on va construire un PC sur la base d'un processeur Intel Core i7 de 14e génération, des disques, du stockage au format MVNE, de la RAM 32 Go en DDR5, une carte mère Asus, mais qui a, bon, ça n'a pas une grande importance. Tout ça mis dans un boîtier que je vous présenterai un petit peu plus tard. Et là, pour commencer, on va faire l'assemblage de base des éléments, des premiers éléments qu'on fixe à la carte mère. Donc je vais procéder au déballage du CPU, du processeur. Donc bon, pour ceux qui l'ignorent encore, le processeur c'est le moteur du réacteur. Donc dans chaque machine, il y a un processeur. Ce processeur-là, donc c'est un Core i7 14700KF. Donc la spécificité de ce processeur, c'est qu'il n'embarque pas de capacité graphique. Ça veut dire que seul ce PC ne pourra pas fonctionner, n'aura pas d'extension graphique sans y mettre une carte vidéo supplémentaire, que je n'ai pas encore. Il est recommandé pour ce processeur, afin d'avoir un bon refroidissement, de remplacer le système de fixation d'origine par un système de fixation qui empêche la déformation du processeur au moment de son serrage. Et donc on utilisera ce type d'accessoire. Donc c'est un accessoire en alu, certainement extrêmement plan, qui remplace le système de levier et de verrouillage traditionnel. Donc on va commencer par le démonter. Donc on va remettre le processeur. Donc il y a des détrompeurs sur le côté du processeur, là, des petites encoches, donc vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Et on va mettre ensuite cette plaque. Donc cette plaque, pareil, les espaces au niveau des trous, les espacements ne sont pas les mêmes, donc vous ne pouvez pas non plus vous tromper. Et donc ensuite, c'est un peu délicat comme opération, mais il y a une plaque à remettre en dessous. Alors l'idée, c'est de récupérer les vis d'origine et de les remettre à leur place. Alors pour l'instant je ne serre pas fort, et de toute façon je ne serrerai pas fort, parce qu'à l'origine c'était très peu serré. Et de plus, j'attendrai d'avoir bien les 4 vis prises pour serrer un petit peu plus. La problématique étant justement d'appliquer une pression uniforme sur le CPU pour éviter sa déformation. Donc forcément, si vous serrez comme un âne d'un côté, puis que vous serrez les autres vis, le CPU il se déformera. Donc là on n'est pas très serré. Là on commence à être pas mal. Là on commence à être pas mal. Voilà. L'idée c'est que les vis ne se desserrent pas. Mais vous sentez-le, serrez pas plus que le serrage d'origine. Voilà. Donc là le CPU est en place. Donc on le sent dépasser légèrement de la partie de la platine en alu. Et il est bloqué par son petit pourtour. Voilà, donc je suis parti sur ce type de mémoire. Donc moi je suis pas forcément un fan de RGB, de lumière et tout ça. Donc c'est de la mémoire RAM dans laquelle il n'y a pas de lumière particulière. C'est quand même de la DDR5. Donc c'est, on va dire, d'un point de vue technologie,
C'est pour les postes de travail, les PC, c'est ce qui est dernière techno. Et je suis parti sur 32 Go, donc qui me permettra de faire tourner très largement tous les logiciels que j'ai à faire fonctionner. Un des éléments importants, alors on le verra après quand on les aura ouverts, mais c'est les latences. Donc c'est de la RAM à 6000 MHz et avec une latence de 30 qu'on voit ici là sur les petits chiffres. Voilà, c'est le point de défaut. Voilà, ça permet d'avoir un bon compromis entre la fréquence et la performance. Donc on sera sur quelque chose de pas mal. Sur le montage de la RAM, la carte mère prévoit 4 emplacements. Donc 4 emplacements, et on voit qu'il y en a des gris, il y en a des noirs. Et ici on a un plan qui dit DIMM A1, DIMM A2, DIMM B1, DIMM B2. Ce qu'il faut savoir, c'est que les blocs vont par paire. Donc si vous avez 4 mémoires à mettre dedans, vous remplissez tout. Si vous n'en avez qu'une, vous en mettez qu'une, mais il est fortement recommandé pour les performances d'utiliser 2 barrettes de RAM de taille identique, idéalement, et de les mettre dans les emplacements, donc soit tout gris, soit tout noir. Donc nous on les mettra dans les gris pour les écarter au maximum du radiateur, pour éviter les interférences avec le radiateur. Donc vous avez un détrompeur, il n'est pas tout à fait à la moitié, donc si on les met comme ça, voilà, ça verrouille. Même chose. Voilà, vous entendez les petits clics, c'est verrouillé. Bon, je remets les autres. Voilà, donc la partie mémoire, elle est mise en place. Donc là, on va installer le stockage. Alors le stockage, je suis parti sur deux disques durs, de génération un peu différente. Le premier disque dur sera le disque dur système, donc c'est le plus rapide des deux. Donc ça garantit un boot et puis un lancement des applications le plus efficace. Et c'est assez luxe, mais le second disque dur, donc sera un disque de 2 Tera, sera le disque de stockage. Donc dans les deux cas, c'est format MVNE, au niveau performance, on devrait être bien. Pour le mettre en place, il y a plusieurs emplacements prévus. Il y en a un qui est refroidi par un radiateur, je vais y mettre le disque le plus performant. Et puis il y en a un second que je mettrai où je peux, certainement ici, parce que c'est un emplacement M2 PCI Express, donc qui s'y prête bien. Celui-là il a l'air d'être mixte, et celui-là il doit être que MVNE, que M2. Donc là j'enlève les vis de fixation du radiateur. Là, vous voyez, il y aura un petit papier, un petit autocollant enlevé pour que ça adhère au disque, aux mémoires du disque. Alors, on va repérer la longueur du disque. Voilà, on voit que ça va tomber ici. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de petite entretoise. Donc l'entretoise, il va falloir qu'on l'installe. Donc voilà, on installe l'entretoise. Pareil, il n'y a pas besoin de serrer comme un âne, ça s'envolera pas. Et on met le disque, donc on l'enfonce bien, on l'enfonce dans le petit slot, et on met la vis ici qui était prévue dans le sachet de la carte mère. Voilà, il n'était pas bien inséré. Les pistes là, vous ne devez plus les voir du tout à l'heure, elles dépassaient un peu. Et donc vous remarquerez, vous sentez qu'il y a une petite résistance élastique qui vise à soulever le disque
enfin soulever la petite carte de stockage. Et c'est c'est les petites pattes de contact. Pareil, hein, c'est du tout petit filet, serré pas comme des ânes. Et on a dit qu'on remettait le radiateur. Et le radiateur, on a dit qu'on essayait de ne pas oublier d'enlever le papier qui sépare l'espèce de mousse. C'est une mousse qui transmettra la chaleur. Alors on aurait peut-être pu en laisser un petit bout sur la partie qui n'était pas en contact. Ça aurait évité que la poussière s'y colle dans le temps. Et bon, je pense que j'aurai pas beaucoup l'occasion de changer de disque dur sur cette machine. Et donc ça sera pas très pénalisant de savoir qu'il y a un peu de poussière qui colle en dessous. Je sais pas si on va arriver à le voir. On peut s'assurer que c'est en contact. Alors on voit même, c'est non seulement en contact, mais on voit que même le disque est légèrement fléchi. Je vais desserrer un peu. Le problème c'est que si je desserre, je crois pas. Bon, je vais laisser comme ça. La petite entretoise ici. On met le disque, le stockage ici, on l'insère bien jusqu'à ne plus voir les petites pistes en cuivre au niveau du connecteur. Bon, et celui-là, ce disque-là, n'aura pas de système de refroidissement. Donc on verra si ça tient. Sinon, il est toujours possible d'en rajouter un après. Le principe là, c'est que j'ai voulu ici, donc sur ce slot là, il y aura la carte graphique. On sait que c'est un élément qui chauffera pas mal. Donc c'est pour ça que je voulais pas, voilà, il n'y avait pas de sens à entourer la carte graphique de deux disques. Donc déjà en fait j'aurais presque pu, voilà. Bon, il y en a un ici, ce sera très bien comme ça. Ok. Alors au niveau du système de refroidissement, on sait que les Core i7 chauffent beaucoup. Sur ces types de processeurs, vous avez deux façons de procéder. La première, c'est de mettre un water cooling, ce qui s'appelle maintenant un water cooling. Le plus simple étant les all-in-one. Donc vous avez une pompe sous le au niveau du processeur et puis un radiateur avec des ventilateurs dans le boîtier. Je suis pas très enthousiaste à l'idée de mettre un système mécanique et un système liquide dans mon PC. Donc je suis plutôt parti sur un gros système plus traditionnel de ventilateur et de radiateur qui évacuera donc l'air chaud via un radiateur et via deux gros ventilateurs dans le boîtier. Donc on reste sur un principe de air cooling qu'on va mettre en place. Donc c'est un Noctua NH-D15, donc c'est un des plus gros, voilà, c'est le plus recommandé pour ce type de pratique, mais qui nécessite du coup d'équiper la carte mère pour pouvoir accueillir ce système-là. Donc bon, tout est inscrit dans la notice. Vous avez globalement une plaque qui va prendre place sous la carte mère. Donc cette plaque, vous la verrouillez avec vous mettez les petites vis et les petits clips fournis. Oui, les petits clips servent juste à ce que les vis, à faciliter le montage, à ce que les vis ne tombent pas pendant le montage. Je pense qu'elles ont les clips n'ont aucun rôle à jouer par la suite. Et il y a un sens. Voilà, c'est précisé pareil dans la notice, mais ici il y a écrit ce côté doit être face à la carte mère. Donc voilà, sachant que les vis vont être traversantes, vous les mettez correctement. Bon, ça c'est le montage de ce radiateur, ce ventilateur radiateur là. Les autres auront tous leur spécificité. Donc,
accrochez-vous à la notice pour le montage. Voilà, on est pas mal. Ensuite, je pense qu'il n'y a pas de sens. Je pense qu'il n'y a pas spécifiquement de sens pour la suite du montage. Donc on le met en place. On va le retourner. Donc on retrouve notre support. Alors l'étape d'après va consister à installer, donc c'est la partie supérieure du système de refroidissement. Donc les vis vous avez toujours là, donc il y a ces petits espaceurs bleus. Donc le socket c'est un socket LGA 1700, donc la notice précise que c'est les petites entretoises bleues qu'il faut mettre. Et ensuite, il y a de la même façon une précision sur ici. Donc pour le LGA, il faudra être sur le trou numéro 2. De toute façon, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas trop le choix au niveau du montage. Donc 2, 2. Ok, on va rester comme ça. On va rester comme ça. De toute façon, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de tension dans dans les vis et qu'elles soient droites. Donc là, on finit de fixer le support, donc avec ces petites vis qui se serrent à la main. Pareil, pas trop, ça sert à rien de serrer très très fort. On va se contenter d'un serrage à la main. Ok. Bon, la prochaine étape va consister à installer ce merveilleux radiateur. Et pour ce faire, il faudra à un moment donné arriver à accéder à ces vis là. C'est là ces longues vis là. Donc ça veut dire que bien gentiment ils nous ont mis un des ventilateurs ici. Mais on ne va pas pouvoir le garder. Alors là on en est à l'étape où on va positionner le radiateur. Par rapport à tout à l'heure, j'ai juste retourné les supports parce que je vais faire une installation un peu traditionnelle, c'est-à-dire que je vais ventiler dans l'axe. Généralement, j'ai un extracteur sur l'arrière. Donc suivant le sens où vous mettez ces supports, vous pouvez faire que le flux d'air soit dans ce sens-là du radiateur ou dans ce sens-là, dans le sens au bas. Bon, pour l'instant, je me mets comme ça. On verra après s'il faut le retourner en fonction de la config du boîtier que, je le disais tout à l'heure, je n'ai pas encore. La pâte thermique, donc c'est une étape importante. C'est ce qui va faire la transmission des calories du CPU au radiateur. Je vais l'appliquer comme je l'ai toujours appliqué. C'est pas exactement ce qui est recommandé sur la notice, mais en gros, moi ce que je fais, c'est que j'y mets. Alors là, il y a quand même une assez grosse surface, donc j'y mets l'équivalent d'un très gros grain de riz. Et ensuite, j'utilise. Il faudra qu'on en remette. Un ticket de métro pour procéder à la répartition. En gros, ce qui est recommandé, c'est de mettre quelques pâtés et de compter sur la pression lorsque le ventilateur fera pression sur le processeur. Bon, ça doit marcher, hein, ça marche aussi. Mais voilà, je fais ce que mes maîtres m'ont appris. Et ce qui jusqu'à aujourd'hui a toujours bien fonctionné. C'est pas la peine d'en mettre une couche de malade mental, je m'arrange juste pour qu'on ne voit plus le métal en dessous. Sachant que dans ma config aussi,
la pression du radiateur va finir de répartir les petits, les éventuels petits manques. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on va positionner le ventilateur à sa place. Et on va procéder au serrage. Pour le serrage, je donne une longue clé. Alors de la même façon, il faut serrer progressivement un côté, puis l'autre, de telle manière à répartir la pression progressivement et uniformément. Alors j'espère que ça sert. J'ai un petit doute. Là, si ça mord. Ouais, faut. Donc là, c'est bon, les deux côtés ont mordu. Donc voilà, au début, vous tournez trop lentement, mais il faut quand même presser le ressort pour que ça fasse pression. Donc pareil, comme je disais, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Profitez-en pour vérifier, alors là c'est pas le cas, mais qu'il n'y ait pas d'interférence entre le radiateur et puis des éléments de votre carte mère. C'est le moment de s'en assurer. Voilà, là je suis embuté des ressorts de ce côté-là. Et je suis embuté aussi de ce côté-là. C'est fini. Je remets le ventilateur. Alors il y a un sens pour les ventilateurs. Ils sont généralement indiqués sur un des champs. Donc là ça me dit que ça souffle l'air dans ce sens-là. Du coup je le mettais à l'envers. Le but pour moi étant d'envoyer l'air vers ici pour utiliser le ventilateur d'extraction qui sera sur le boîtier. Bon, profitez-en pour repérer les endroits les plus malins pour mettre vos fils pour les branchements. Généralement, les branchements des ventilateurs de CPU, ils sont sur le côté ici, le long, sur ce côté-là de la carte mère. Là, il y en a un CPU fan. Là, il y a enfin le all-in-one pompe. Donc nous, on se mettra sur le ventilateur, on mettra une petite multiprise. Allez, on va le mettre comme ça. Parfait. Donc on fixe là maintenant le second radiateur, enfin le second ventilateur au radiateur. Voilà. Donc là on a les deux fiches. Et il est prévu avec le ventilateur un dédoubleur, donc qui permet de brancher les deux ventilateurs à une seule prise. On va brancher sur CPU fan. Voilà. On essaiera de cacher tout ça après. Bon voilà, pour l'instant on a pu faire le montage de la partie carte mère, donc on voit que ça a pris forme. On voit qu'elle est aussi haute que large que maintenant. Et prochaine étape, donc on intègre cette carte dans son boîtier et puis on fera le démarrage. A tout à l'heure. On va installer la plaque avec la plaque des extensions, l'alimentation. Je suis en train d'installer deux ventilateurs d'extraction d'air, donc j'ai débranché pour que l'air soit soufflé vers le haut. Donc c'est une ventilation double. Et on va y mettre un Y, comme pour le ventilateur du CPU. On ira voir après s'il y a besoin de la rallonge. Ok. Bon. Étape suivante, on va installer l'alimentation.
ça devrait y aller. On a encore tout ça à brancher. Donc c'est une alimentation modulaire, donc les fils, c'est à nous de les choisir parmi tous ceux parmi la grande variété de choix. Donc ça, ce sera une des alimentations du CPU. Ça sera la prise 24 broches pour l'alimentation ATX, donc de la carte mère. Ça, je sais plus. Peut-être l'alimentation de la carte graphique. Et ça, la seconde alimentation du CPU. Et on mettra également, en attente, alors c'est pas sûr que j'en ai besoin, mais on mettra aussi en attente des alimentations pour les disques SSD, parce que, pour des disques SATA, alimentation SATA, parce que c'est à peu près sûr que pour les transferts de données, je me servirai de disque SATA. Bon. Et puis du coup j'avais mis de côté une nappe SATA aussi, qui a cette forme-là, qui correspondra à ça. Donc ça veut dire que le bout se situe par là. Donc on la met ici, et elle se met par l'intérieur. Voilà. Et ensuite, donc, on en est à la dernière étape, qui consiste à installer la carte mère. Donc il y a le boîtier quand il arrive, il y a des entretoises pour visser directement. Donc là, on voit qu'on est sans forcer du tout, c'est rare, tout pile en face des trous. Bon, donc on s'en sort bien. Et là, il va s'agir de visser. Il y a 6 vis à mettre. Donc ce sont des petites vis métal comme ça, à visser. Donc dans les 6 trous qu'on voit, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 là-bas dans le coin. Donc là on est en train de visser la carte mère dans le boîtier. Donc c'est la même chose que pour les autres vis. C'est pas la peine d'y aller trop fort. Ça s'envolera pas, a priori. Même si ça brasse beaucoup d'air. Comme il n'y a pas d'aile. On a parfois besoin d'une plus petite main que soi pour aller mettre la vis à l'endroit le plus inaccessible du boîtier. C'est bien comme ça, je vais pouvoir me débrouiller après. Merci. Donc là on est en train de brancher la première alimentation du CPU. Donc sur la carte mère c'est écrit, c'est une alimentation de 4 par 2 pardon. La prise 8 pins du CPU. C'est pas mal ça. Ça a réussi ? Ça a fait clic ? Eh ben bravo. Ça c'est la seconde alimentation du CPU, donc qui pourrait être une 4 par 2 aussi, sauf que moi sur ma carte mère,
et ben j'ai juste la moitié à installer. Donc en fait celle-là se sépare. L'autre j'ai pas fait attention, mais des chances, ouais c'est pareil aussi. Donc l'autre aussi était démontable. Donc je tire un peu pour en augmenter le. Voilà, une partie qui ne sera pas intégrée. Et on va brancher aussi, ça prend le même chemin que l'autre. Ça prend le même chemin que l'autre, c'est les mêmes petites mains qui vont m'aider à le brancher. Le clip, vers quel côté? Doucement. Là, tu vois, vers le haut le clips, vers l'extérieur. Ouais. Donc là, c'est l'alimentation de la carte mère. Alors là, c'est une prise un peu raide. Donc ça, c'est le connecteur USB-C en façade. Voilà. Donc USB-C, USB Gen 2. Donc là, on est en train de brancher progressivement toute la connectique du boîtier. Ok, c'est bon. Tu penses? Parce que c'est pas très enfoncé. Ici, c'est bon, on voit plus la partie bleue du. Voilà, un petit peu. Ouais, bon, on la voit un petit peu, mais c'est bon. Celui où il y a écrit RGB Header. Donc là, on est en train de brancher ce qui arrive avec le boîtier pour la gestion des couleurs RGB sur les ventilateurs de façade. Donc il y a un sens. Comment tu sais s'il y a un sens? Il y en a un qui est. Attends, stop. Du coup, on va dire celui-là, du coup. Et qu'il y en a un qui est pas là. Ouais. Donc effectivement, c'est celui d'en dessous. Hop. C'est vrai que ça fait un petit peu peur. Les petites pins, elles paraissent pas très solides. Donc là, on est en train de brancher le ventilateur de châssis, la partie haute, qu'on a installé tout à l'heure. Ouais. Très bien. Et on va brancher les ventilateurs qui venaient avec le boîtier dans la partie basse. Donc là, en fait, c'est tout raccordé. On branche toujours des ventilateurs de boîtier, les ventilateurs d'extraction à l'arrière. Comme ça. Ouais. Attends, force pas. C'est sur celui-là. Voilà. T'es sûr? Oui. Plus les ventilateurs qui arrivent de l'avant. Celui-là. À côté? Ouais. Regarde, là il en manque un. Et là il en manque un. Du coup, c'est forcément comme ça. Voilà. Non. Ça, attends, par contre, on va pas le faire passer par là. On va le faire passer par en dessous pour qu'il ressorte ici. Donc là, on est en train de brancher le panneau de contrôle avant, donc qui doit globalement reprendre. Donc là? Ouais. Qui doit reprendre peut-être le switch de mise en marche, plus l'activité disque, si jamais il y avait des diodes pour ça. Ça se fait encore. Je sais pas, tu peux tordu. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça se balade, Coco. Oh, c'est quoi ça? C'est ce que c'est ça. Donc tout à l'heure je me suis trompé, hein, c'était la partie audio que j'avais branchée. Donc là on branche bien la partie panneau de contrôle. Donc avec le power on, le reset, les activités disques et tout ça. Front panel. Si, c'est bien. Alors là, la carte graphique que j'installe, c'est une carte graphique temporaire, c'est une vieille carte graphique, mais qui va me permettre de faire au moins démarrer le PC. Et c'est pas les mêmes connexions que sur la carte graphique que j'aurai à la cible, donc j'avais pas prévu la connectique. Donc je vais installer en temporaire des connecteurs 6 broches plus traditionnels. En lieu et place du connecteur PCI Express qui va bien, 12 broches, qui ira sur ma future carte graphique.
peux en brancher qu'un qui fait les deux? J'ai pas vu celui-là qui était double. Merveilleux. C'est plus propre. Alors je regardais, c'est une vieillerie ce truc-là. Une GTX 6800 ou je sais pas quoi. Donc c'est plus vieux que la carte graphique que sur mon PC actuel. Et elle marche beaucoup moins bien. Mais bon, pour afficher sur un écran, ce sera bien suffisant. Tellement ancienne qu'elle est en DVI. Au niveau des prises, donc ça, on va bricoler un petit peu pour aller faire des connecteurs qui vont bien. Donc voilà, donc là normalement tout est connecté. Donc là on va procéder à l'allumage. Donc vas-y, branche, alimente. Ok. Et ensuite, ce sera ce bouton là. Celui-là. Vas-y. Et ça marche pas? J'en sais rien. Alors on va reprendre où on s'en était arrêté, on va débriefer le premier démarrage de l'ordinateur, qui s'est pas bien passé, vous l'avez peut-être senti. Alors quels sont les hypothèses? Du coup ça a été résolu assez rapidement, ça a été résolu dans la journée, mais ça m'a pas mal contrarié parce que la carte mère que j'ai achetée n'a pas du tout d'indicateur sur l'endroit où se trouve le problème, ce qui n'était pas le cas de la précédente. La précédente avait un petit afficheur digital qui donnait un code erreur quand il y avait un problème CPU, RAM, etc. Les hypothèses que je fais, elles sont doubles. La première chose, c'est qu'au début, la carte graphique, je l'avais branchée sur un seul cordon en provenance de l'alimentation et j'avais utilisé ce dédoubleur-là. Or, c'est probablement pas recommandé. Ensuite, j'en ai mis un deuxième. Donc, c'est soit ça l'hypothèse, probable, soit les barrettes de RAM qui étaient mal clipsées. Donc, c'est une de ces deux hypothèses et après, ça a correctement fonctionné. C'est donc une super machine. Là, le but du jeu, ça va être de déballer la carte graphique que j'ai enfin reçue. Et donc, qui est ce modèle-là. Donc, c'est une Asus GeForce RTX 4070 Ti. Strix, donc ça a un niveau de finition assez élevé. Et puis en version OC édition, donc elle est légèrement overclockée par rapport au standard. Voilà, ça c'est l'ancienne, ce sera pour comparer. Le package arrive avec ça, donc c'est un scratch, on s'en fiche un peu, c'est pas sûr qu'on l'utilise. Un espèce de système pour supporter le bout de la carte graphique, donc j'en avais acheté un, je savais pas. Hop, j'avais acheté ça, mais du coup ça servira dans l'autre PC qui récupérera l'ancienne GTX 970, donc ça lui servira. Là aujourd'hui, quand on la voit posée, elle est déformée par le temps. Donc je mettrai ça, celui-là, enfin, je mettrai le moins mauvais des deux. Et puis ça arrive aussi avec un cordon comme ça. Alors le cordon d'alimentation sur la carte graphique, c'est un nouveau type de connecteur. Je vous remettrai quel est ce type de connecteur, cette PCI Express 5 ou quelque chose comme ça, et qui consomme 3 connecteurs 8 pins d'alimentation. Or l'alimentation que j'ai prise arrive avec ce cordon, donc qui consomme sur l'alimentation 2 connecteurs 8 pins et qui arrive ici avec le même connecteur. Donc ça fait un truc un peu plus propre, une seule nappe et 2 cordons d'alimentation. Voilà, la carte se présente, alors j'ai un peu déballé, hein, se présente comme ça. J'ai encore laissé les plastiques pour l'instant, donc elle est monstrueuse en comparaison de l'ancienne. Donc il y a quelques années d'écart aussi. Hein. Voilà, si on veut comparer 4 générations d'écart, 970, 4070, voilà, il y a quelques générations d'écart, et certainement des performances un peu différentes. Voilà, bon, on va pas comparer l'incomparable, mais voilà, ça ressemble à ça, une carte graphique moderne, dira-t-on. Donc on est dans la partie satisfaisante, qui consiste à enlever les petits plastiques. Ah, ça c'est agréable ça. Certains mettraient le micro en contact avec le plastique pour ça. Allez, vas-y. Non, c'est bon.
Ok. Dernière chose à faire, on va enlever la protection sur le cache du port PCI Express. Donc le truc en plastique là. Voilà. Tchouk. Bon, et à partir de maintenant, il n'y a plus qu'à pas la casser. On va procéder donc à l'installation. Donc il a fallu que je décoince une troisième grille à l'arrière. Ça a l'air bon. Voilà, donc il ne reste plus qu'à raccorder. On voit donc le connecteur est un peu spécial, hein. Il y a 12 pins ici, plus encore ici un petit connecteur qui prend place en dessous là. Donc c'est vraiment un connecteur bien particulier. Et donc, clic comme ça. Ça fait clic. Bon, donc on est pas mal. À noter que mon réhausseur, bah ici, même au minimum, il passait pas. Donc j'ai été obligé d'utiliser celui qui était livré avec, donc qui est réglé plus petit. Celui-là, il servira dans l'ancien PC. Voilà, donc on en a fini. On va rebrancher un peu tout ça. Et puis on va procéder au premier allumage de la configuration au complet. Donc premier démarrage de la config complète cette fois-ci. Donc au moins il y a de la lumière. Et il y a l'air d'y avoir du signal. C'est bon signe. Bon. Et ben voilà, on n'a pas échoué. Voilà, bon, ça fait du bien quand ça se passe comme ça. Donc en conclusion, je dirais que voilà, si vous avez envie de vous lancer dans la construction de votre PC, bah c'est une activité passionnante, un peu longue, parce que vous allez chercher chaque pièce. Chaque pièce a ses spécificités, ses compatibilités, ses recommandations en fonction de votre usage. Et voilà, il n'y a rien d'insurmontable. C'est globalement plein de petites pièces qui s'assemblent super bien. Ça fait un bout de temps que c'est rodé. Voilà, allez-y, vous pouvez y aller sans trop d'inquiétude. Et puis, si vous voulez ne pas vous embêter, bah, il y a pas mal de sociétés qui vous vendent des PC gamers qui correspondent à des configurations de ce type-là, et donc vous aurez la même chose, sans les embêtements, sans les petites émotions au démarrage, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo, qui sort un peu de ce qu'on fait d'habitude, vous a plu. Si c'est bien le cas, ben, signalez-le nous, par un petit pouce. Et puis si vous voulez, alors, c'est pas sûr qu'il y en ait d'autres de ce type-là, mais en tout cas, si notre petit programme vous intéresse, bah, abonnez-vous pour être au courant de la suite. Merci, à bientôt, au revoir.